Quelqu'un pour les Convergence d'une lentille convergente aiguë C égale 50 dioptries. Un objet AB d'une hauteur h égale 2 cm est placé à 4 cm du centre optique de la lentille. L'objet AB est placé perpendiculairement à l'axe optique principal de la lentille. Le point A étant sur cet axe. 10.1. Calcule la distance focale de la lentille. 10.2. Construis l'image A'B' de l'objet AB et donne la position et la hauteur de cet objet. Merci. Donc ça, en réalité, nous avions fait un exercice qui ressemble à ça. Nous avions fait un exercice d'application qui ressemble à la distance focale égale à 1 sur C. Tout le monde est d'accord? Oui. Voilà. Quand tu parles, hein, Oui. tu parles, moi je vais exécuter ce que tu dis. Parce que ça a été déjà fait. Hein? Ok, on met correction. Voilà. Correction de l'exercice 10, Kassevaji. On calcule la distance. La distance focale. Je t'écoute, qu'est-ce qu'on dit? C'est égal 50. Donc, c'est 1 Donc, sur on dit 50. que, avant tout, on dit que F égale à 1 sur 1 sur C. On est d'accord? Oui. Après, on dit que C égale à Oui. 50 dioptries. Hein, c'est ça? Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 sur 50. Non, avant tout, on met application numérique AN. Hein? Oui. On est d'accord? Oui. Puis, on va remplacer 50 par sa valeur, ce qui va correspondre à 1 sur 50 dioptries. Et là, combien vous allez trouver si vous faites 1 divisé par 50? 0,0. Voilà, on trouve 0,002 mètres. Si je veux, je peux m'arrêter là. Mais comme on m'a demandé de faire des constructions, il est préférable à ce que je fasse la conversion. On se comprend? Oui. 0,02 mètres égale combien de centimètres? 2 cm. Voilà, donc c'est ce qui correspond à F égale à 2 cm. F, c'est la distance focale et elle correspond à 2 cm. Ah, tout le monde est bon? Donc, c'est ça la première réponse. Maintenant, il y a une deuxième réponse. Je reviens dans la classe. La deuxième question, c'est de construire l'image A', B'. C'est ça la deuxième question. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la construction? On trace l'axe optique. Donc, voici l'axe optique. Après, on trace la lentille. Voilà, on trace la lentille. Voici la lentille. Et la lentille, elle est convergente. Après, qu'est-ce que je fais? On met le centre optique. On met le centre optique. Ça est là, c'est mis. Après, qu'est-ce qu'on fait? La distance focale, c'est de 2 cm. Donc, on place les foyers à 2 cm. À 2 cm de haut, hein? Oui. Donc, je place les foyers. Après, on a dit que l'objet AB est à 2 cm et A est sur l'axe optique. Donc, les points A et F sont confondus. Est-ce que c'est ce que l'exercice a dit, Absa? Regarde bien, je te montre l'exercice. L'exercice, ce qu'il a dit, c'est quel exercice? C'est 10, hein? Lis bien ce que l'exercice a dit. Lis bien. Lis bien ce que l'exercice a dit. Un objet AB d'une hauteur de 2 cm. Est placé. Ah oui.
Tu as vu? 4 cm. Oui. Donc, est placé à 4 cm du centre optique de Ok. la lentille. Donc, je dois placer l'objet à 4 cm. Tu es d'accord? Oui. Je me suis Donc, trompée. on place l'objet à 4 cm. Plaçons l'objet à 4 cm. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai placé le point A. Qu'est-ce que je fais? On place le point B. En utilisant une équerre. Hein? Oui. Donc, je dois poser l'équerre perpendiculairement à l'axe optique et voilà, c'est ce que je vais obtenir. C'est bon? Oui. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, qu'est-ce que je fais, Absita? On place le premier rayon. Le premier rayon, c'est lequel? C'est celui qui est parallèle à l'axe Et, optique et qui émerge et en qui, passant par le foyer image. voilà, ce rayon est issu de B. Tu es d'accord, hein? Oui. Donc, on trace ce rayon issu de B qui est parallèle à l'axe optique. Le voici. Et tu dis comment est-ce qu'il va émerger de la lentille? Il va passer par le foyer image. C'est très bien. Donc, il va passer par le foyer image. Ça y est là. Après, qu'est-ce que je fais? Après, on place le deuxième rayon qui est issu de B et qui passe par le centre optique. Quel est son comportement? Il n'est pas dévié. Il n'est pas dévié. C'est très bien. Donc, c'est ce rayon-là. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on place le point B'. Le point B', c'est où? C'est l'intersection entre les deux rayons. Voilà. C'est très bien. Donc, c'est ce point-là. Hein? C'est ce point-là. On est d'accord? Oui. Donc, je vais le placer. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on place le point A parallèlement, Perpendiculairement. perpendiculairement à l'axe optique. Voilà. Donc, pour ça aussi, ça se place en utilisant l'équerre. Hein? Oui. C'est bon, ça? Oui. Donc, j'ai construit l'image A', B'. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, avant d'avancer, avant d'aller plus loin, je vous pose une question. Vous savez, C'est égal. c'est égal à 2F. Donc, nous sommes dans le cas où l'objet est égal à 2F. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc du moment où vous connaissez le cas, quelqu'un peut me donner les caractéristiques de cette image maintenant. Bien que vrai, ce n'est pas demandé, mais je vous pose la question. Quelles sont les caractéristiques de l'image? L'image est réelle, L'image est réelle, c'est très bien. renversée Renversée. et de même longueur que l'objet. Voilà, c'est très bien. Donc, l'image est égale à l'objet. Est-ce qu'on est bon? Oui. Donc, Oui. maintenant, on peut anticiper à la question ou bien à la sous-question. La question, c'est construire l'image A', B' de l'objet AB. C'est ce que l'autre a fait. Hapsita, c'est ce qu'elle a fait. Elle a construit l'image A', B' de l'objet AB. Maintenant, on vous demande de donner la position et la hauteur de cette image. Voilà, celui qui vient de parler, il a donné la hauteur. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la position. C'est pour la première fois que vous voyez une question où on vous demande la position. Je vais vous expliquer que veut dire position. La position de l'image, c'est tout simplement la distance entre le centre optique et le point A'. C'est ça qu'on appelle la position de l'image. La distance entre le centre optique, le voici, et le point A'. C'est cette distance qui correspond à la position de l'image. La distance entre O et A, c'est ça qui correspond à la position de l'objet. Pour la hauteur, on mesure la hauteur ou bien le segment A', B'. C'est ça qui correspond à la hauteur.
Est-ce qu'on est d'accord? Donc, pour ce faire, on va utiliser notre règle pour mesurer. Mais du moment où c'est un cas qui est fréquent, le cas où l'objet est égal à 2f, ou bien le cas où l'objet est situé à une distance égale à 2f, il faut retenir ceci. 1. L'image est égale à l'objet. 2. La position de l'objet est égale à la position de l'image. Cela veut dire que OA égale à OA' et A'B' égale à AB. A'B', ça correspond à la hauteur et OA', ça correspond à la position de l'objet. Est-ce qu'on est bon? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, donc on va montrer la correction. Exercice 10, c'est ça. Voilà, ça est là. Donc pour la correction, voilà, ça c'est, je pense que c'est Cassé, hein? C'est Cassé qui avait donné cette correction pour la distance focale, hein? Voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant, il nous reste, ça c'est Hapsita. La construction de l'image, c'est Hapsita. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Hein. C'est la construction qu'elle a faite. Et sa construction est bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va donner la hauteur. La hauteur de l'image. Ben, je n'ai pas donné la hauteur de l'image. Voilà. Donc, malheureusement, ça vient donc 2 fois. Voilà. Donc, c'est ça qui correspond à la hauteur de l'image. Hein. Donc, c'est l'image A'B, B'. Et cette image-là, j'ai dit que c'est A'B' égale à AB et c'est égal à 2 cm car l'objet est situé à 2F. On est bon, c'est ça qui correspond à la hauteur de l'image. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est la position. Pour la position, j'utilise ma règle et je mesure la distance OA'. Et si ma construction est bien faite, je vais trouver que OA égale à OA', et c'est ce qu'on a dit là. OA' égale à OA, et c'est égal à 4 cm. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions, c'est sûr.